tout le monde, c'est Cara, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qui va pouvoir aider certains d'entre vous, c'est comment aimer ses études. Donc en fait pour moi c'est quelque chose qu'on peut essayer d'adapter en fait. Et il y a pas mal de personnes en fait qui viennent me parler sur Instagram, mon Instagram formation.droit, vous pouvez me suivre hein, si ce n'est pas déjà fait. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent en fait qu'en fait elles savent pas si le droit c'est pour elles, etc., qu'elles se sentent pas forcément bien. Et pour moi en fait j'ai des petits conseils pour vous aider à aimer vos études. Donc bien évidemment si c'est pas le domaine qui vous plaît, vous n'allez pas pouvoir aimer quelque chose qui vous plaît pas. C'est évident. Mais par contre, il y a des personnes en fait qui aiment le droit et en fait qui se voient faire des métiers dans le droit, mais qui en fait ont pas réussi forcément à bien travailler, etc. Elles n'ont pas eu leur semestre, etc. Elles se sentent submergées par la charge de travail. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la charge de travail. Et donc en fait elles ont l'impression que du coup elles aiment pas ces études, elles n'arrivent pas à se mettre dans le truc. Donc elles me disent je suis arrivée en droit, j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur, je suis pas sûre que c'est ça qui me plaît et peut-être que je devrais changer de voie. Et en fait d'ailleurs il y a une personne qui m'a envoyé, je sais plus qui c'était, mais qui m'a dit que son doyen un jour lui a dit, ça j'ai trouvé génial, qu'on n'aime pas forcément le droit mais qu'on aime en fait vers où il nous amène par rapport au métier. Ça c'est vrai que c'est pas mal. Et en fait, je suis peut-être pas claire hein, pour l'instant, mais pour aimer en fait vos études, il faut en fait que vous ayez une vision de où vous voulez aller. Il faut que les choses soient quand même concrètes. Parce que c'est vrai que si vous travaillez vos études, le droit en plus ça demande énormément de travail, avec toute la charge de travail, tout le travail qui est demandé. Et vous pouvez vite vous sentir un peu sous l'eau, vous savez plus trop pourquoi vous êtes là, vous avez l'impression que vous aimez pas trop. Et en fait, il faut avoir quelque chose pour vous projeter. Donc je parle pour le droit, hein, mais ça peut être pour vraiment n'importe quelles études. Mais le premier conseil que je peux donner, c'est de viser un métier en fait. C'est de s'intéresser à ce que les études, où est-ce que les études peuvent vous amener. C'est d'avoir une idée un petit peu. Vous pouvez faire des stages, par exemple, moi en première année, j'ai fait un stage chez un notaire, en deuxième chez un avocat, en troisième chez un huissier. Et au final, j'ai vu que c'était le notariat qui m'intéressait. Et en fait, je me projetais à chaque fois en imaginant notaire, etc. En voyant un petit peu le métier vers lequel ça pourrait m'amener. Et c'est ça qui me motivait réellement. Et je pense que quand on rentre dans des études, il faut à peu près se faire une idée de où on veut aller. Donc pour ça, il existe vraiment plein de choses. Vous pouvez acheter des livres, il y a des livres qui vous expliquent les différents métiers. Par exemple, ma mère m'avait acheté un livre. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo dessus, c'est sur les différents métiers qu'on peut faire en droit. Et en fait, c'est un super livre je vais chercher d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce livre-là. Elle m'avait acheté ce livre-là. C'est ONICEP Parcours, les métiers du droit et de la justice. Et donc, en gros, j'ai même mis des petits post-it. J'avais regardé, je crois, mes premières années de licence. Et donc, il y a plein de métiers dedans. Il y a avocat en droit des affaires, collaborateur du notaire. Ensuite, il y a même des personnes qui sont interrogées. Secrétaire juridique, greffier des services judiciaires, juge d'instruction, juge des enfants. Et en fait, c'est réparti par exemple, là, il y a une partie, j'ai vu, en entreprise. Attendez, je vais vous le mettre. Là, en entreprise. Et en fait, vous avez différentes sections comme ça. Et ça vous montre tous les métiers. Éducateur de la PJJ, gendarme enquêteur, lieutenant de police, lieutenant pénitentiaire, criminologue, contrôleur du travail. Vous avez aussi les cursus courts, si jamais vous voulez pas faire un cursus long. Donc vous avez les BTS, ceux qui expliquent, les DUT. Enfin, ce livre-là, j'ai vraiment trouvé génial. Je sais pas s'ils le font encore ou s'ils l'ont amélioré. Mais en tout cas, en fait, c'est ça en fait. C'est se projeter un peu qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Et je trouve que en fait, ça vous permet en fait de tout simplement, vous savez en fait pourquoi vous êtes là et pourquoi vous faites vos études. Ensuite, le troisième conseil que je peux donner, c'est de travailler correctement. Travailler correctement parce que ça, il y a aussi beaucoup de personnes en droit qui ne se rendent pas compte en fait et elles se laissent vite submerger par la charge de travail. Et au final, quand elles sont complètement sous l'eau, elles ont l'impression que c'est pas fait pour elles. Ce
Ce qui est totalement faux en fait. Il faut travailler vraiment régulièrement. C'est pas possible de survoler les études. Il faut vraiment les prendre à cœur. Il faut travailler régulièrement, vraiment travailler les cours. Vous n'êtes pas là, oui, vous pouvez pas vous dire bon bah je valide mon truc et je verrai. Les études, vous devez vraiment les travailler sérieusement. Et pour les travailler sérieusement, moi ce que je conseille vraiment, c'est la régularité, quelque chose de très très important. Ça permet en fait de faire face à cette charge de travail et en fait ça va permettre d'éviter toutes ces périodes de stress. Et les périodes de stress, c'est vraiment quelque chose de pas bien. Ce sont des périodes où on va complètement se remettre en question, on va se demander pourquoi on est là, etc. C'est vraiment des choses à éviter. Donc pour moi, le deuxième point, c'est de vraiment travailler correctement, sérieusement ses études. On va pas perdre des années bêtement. Voilà, si au final on sait à peu près vers où on veut aller, voilà, on a trouvé des idées de métier qui pourraient nous intéresser, bah on regarde les cursus qu'il faut faire et ensuite on va travailler sérieusement. Voilà, on va pas perdre des années bêtement, puis on va éviter toutes ces périodes de stress parce que vraiment les périodes de stress, ce sont des périodes où on n'est plus vraiment nous-mêmes, on dort pas bien, on mange pas forcément bien. Donc au final, on réfléchit plus vraiment pareil, on pense à d'autres choses, on a l'impression que c'est pas ce qui nous convient. Mais au final, si on faisait autre chose et qu'on était aussi dans cette période de stress, bah ça nous plairait pas non plus parce qu'en fait, on peut pas réfléchir correctement quand on est dans cette période de stress. Donc vraiment, le meilleur conseil, c'est de travailler régulièrement et sérieusement quand c'est le domaine qui intéresse, bien évidemment. Je peux rien faire si par exemple, vous faites des études de droit, mais vous vous imaginez tout le temps dentiste. Voilà, à un moment donné... Là, il faut décider de changer de voie. Mais si vous n'avez aucune idée et que les métiers du droit vous attirent quand même, du droit, hein, où je parle de votre cursus, hein, si vous regardez cette vidéo, les métiers de votre cursus vous intéressent quand même bien, bah à ce moment-là, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, le troisième point que j'ai mis, c'est créer un univers qui donne envie. Donc ça, c'est un petit conseil tout bête, mais pas mal. C'est acheter des petits trucs, voilà, qui vous donnent envie de travailler. Par exemple, vous savez, en droit, on adore les post-it, les surligneurs. Moi, je me suis acheté tout le truc de surligneur. Et donc, j'adore travailler avec toutes les couleurs, c'est multicolore, c'est beau. Vous pouvez vous créer un bel univers avec un bureau, etc. Quelque chose qui vous donne envie de travailler. C'est sûr que c'est toujours mieux si vous avez votre canapé et que vous dites bon allez il faut que je travaille mais que vous n'avez aucun endroit pour poser vos affaires et pour travailler, bon bah là c'est embêtant. Moi personnellement j'adore travailler dans le lit, donc ça c'est quelque chose de particulier, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Il y a beaucoup de personnes qui aiment travailler sur un bureau. Moi je travaille dans mon lit, dans toutes les positions possibles, des fois sur le dossier comme ça, des fois couché sur le ventre, enfin n'importe. Toujours dans le lit, même quand j'ai cours à distance c'est dans le lit. Et je sais pas, j'aime bien, je travaille longtemps, hein, je travaille même 3-4 heures des fois à la suite comme ça. Mais voilà, il faut trouver son univers, du coup mes stabilos sont sur ma table de nuit. Et donc il faut créer votre petit univers qui vous donne envie de travailler. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir des petits cahiers, aussi avoir des planificateurs. En fait, moi j'aime bien planifier ce que j'ai à faire. Ça me permet d'avoir une vision en fait sur cette charge de travail. Je trouve que c'est quelque chose de très important et intéressant dans les études ou dans la vie hein, de faire. Et donc voilà, avec les petites couleurs, faire tout ça. Et donc le fait de planifier, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me motive. Et voilà, vous trouvez toutes ces petites choses-là qui vous donnent envie. Mais en gros, donc ce que j'explique, c'est si vous aimez le domaine, mais que vous n'êtes pas sûr que c'est fait pour vous, que vous sentez pas à la hauteur, etc. Au final, vous n'êtes pas sûr d'aimer ça. Eh bien, en fait, il faut tout simplement, déjà, donnez-vous une idée en fait de où ça pourrait vous amener. Et je vous assure que ça vous donnera une énorme motivation. Ensuite, donnez-vous envie de travailler avec des petites méthodes, des petites astuces, hein, voilà, des choses un univers qui vous donne envie de travailler. Ça peut aussi être à la bibliothèque, hein, si vous aimez aller à la bibliothèque. Moi, c'est ce que je faisais en Master 1, parce que j'étais dans un petit studio et j'adorais m'aérer, voilà, l'esprit. Et puis aussi travailler régulièrement vraiment pour éviter ces grosses périodes de stress parce que souvent les élèves se remettent en question quand ils sont dans une grosse période de stress. Après si vous êtes bien, je vous dis que vous êtes intéressé par vraiment un métier qui n'a rien à voir, là à ce moment là il faut vraiment réfléchir et changer de voie. Mais si c'est dans ces périodes de stress à chaque fois aux examens que vous posez des questions, ben voilà, pour moi ce sont ces petites choses là qui peuvent vous aider à aimer vos études en fait et à aimer travailler régulièrement, prendre le temps en fait d'assimiler les choses.
faire des recherches dans les livres, des recherches sur les revues juridiques, regarder l'actualité, mettre en lien tout ça, ça peut vous aider à mettre tout ça en parallèle, voilà, et aimer ce que vous faites. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo sur les études vous aura plu. En fait, j'ai trouvé ça intéressant de le faire parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent me poser des questions et je vois souvent que quand elles me disent ça, elles sont dans une période qui est un peu compliquée pour elles et une période de gros stress et que voilà, elles ont un peu du mal à se mettre dans le truc et je pense que c'est possible en fait de se motiver en fait et de trouver un peu un but, on va dire, dans les études. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.